Laissez-moi vous parler de l'environnement. C'est quoi un environnement? C'est une bonne question. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on voudrait parler de l'environnement? Eh bien, cette idée m'est venue quand j'aime bien le dessin, d'accord? Ça m'arrive de dessiner, j'aime bien commenter les dessins des autres, voir ce qu'ils font, bref. J'aime bien découvrir leur manière de voir le dessin. Et quelque chose que je remarque, c'est que ça n'est pas parce qu'un dessin est moche qu'il n'est pas appréciable. Quand je veux dire moche, je veux dire techniquement moche. Que la technique n'est pas bonne. En tout cas, la technique vraiment de pur trait. Ce que je remarque, c'est que c'est la composition qui m'intéresse, moi personnellement. Peu importe la qualité du dessin, il y a des gens qui dessinent mieux, des gens qui dessinent moins bien. Et cette composition générale, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui donne de la vie, c'est ça qui donne de la dynamique, c'est ça qui donne des indications, un lieu, etc. Qui donne un ancrage à ce qu'on a dessiné. Et qui, moi, c'est l'ancrage qui va me parler pour l'émotion. Plus que le personnage en lui-même, si c'est un personnage. J'étends cette théorie, on va dire, à absolument toutes les formes d'art. Par exemple, longtemps je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'était Star Wars, le Seigneur des Anneaux, qui marchait le mieux? Et il y avait cette histoire du rite du héros, donc c'est vraiment les histoires qui marchent le mieux, là où le héros... Enfin bref, l'esprit shonen, quoi. Mais en vrai de vrai, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit ça l'élément principal qui fait la réussite de Star Wars ou de Seigneur des Anneaux. Je pense que ce qui fait cette réussite, c'est qu'il y ait un univers totalement... un univers gigantesque dans lequel on peut se plonger. Et si l'on accepte les certaines lois qui forment le paradigme de cet univers, eh bien, il reste cohérent, plus ou moins cohérent, dans toute sa grandeur. Et je pense que c'est vraiment ça l'élément clé. C'est vraiment créer un univers qui soit cohérent, qui ne soit pas le même que le nôtre. Et un des énormes plaisirs qu'il y a à créer un univers, plutôt à se balader dans un univers créé, c'est que s'il est bien fait, s'il est très cohérent, on peut deviner certains éléments juste par la logique de cet univers. On peut comprendre pourquoi est-ce que les Padawans sont des êtres respectés, par exemple. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. Une fois qu'on nous présente les lois de base, un peu les axiomes de cet univers, on peut nous-mêmes comprendre pourquoi est-ce que cet univers se comporte de cette manière. Cette richesse, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, parce que une fois qu'on l'a, une fois qu'on a cette richesse, on peut nous-mêmes, sans avoir besoin qu'on nous raconte certaines choses, on peut se balader et créer nos propres histoires parmi cet univers, rêver et le contempler sous différents angles qui sont tous appréciables. Finalement, c'est ça que j'aimerais bien faire, moi. J'aimerais bien créer mon propre univers avec des lois qui soient logiques, qui soient intéressantes. Par intéressante, j'entends qu'il y ait un côté novateur. Il ne faut pas des lois qui soient déjà faites ailleurs. Il faut créer quelque chose, des éléments clés qui soient différents de l'univers qu'on ait pu voir ailleurs et qui permettent de nouvelles logiques, de nouveaux déboulements sur de nouvelles situations. Et c'est ces créations de nouvelles situations qui fait tout l'intérêt. En fait, je pense que notre univers, il est assez logique. Et parmi les lois qui sont présentes, on connaît déjà plus ou moins les débouchés, la logique qui en résulte. On sait pourquoi la société, on le sait vaguement, je veux dire. Bien sûr, évidemment, on peut toujours chercher à comprendre plus précisément, mais comprendre plus précisément, finalement, est-ce que ça serait pas créer une sorte de nouvel univers plus complexe, avec des lois plus complexes? En fait, c'est ça qu'on cherche. On cherche à comprendre les lois plus précisément de l'univers dans lequel on se situe.
et ça en crée une sorte de nouvel univers, du moins une extension. C'est la découverte de cette extension qui est intéressante. Bref, tout ça pour dire que en créant des nouvelles lois, on finit par créer des nouvelles possibilités, des nouvelles branches de possibilités. Et le fait de repartir à la racine directement, ça crée énormément de branches non explorées. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. Donc voilà, j'invite tout le monde à créer son propre univers. J'ai mon univers en création. C'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'il faut se laisser beaucoup de temps. Et l'univers de quelqu'un qui est bien fait et cohérent sera toujours une histoire appréciable. Merci.